Nous sommes partenaires de 40 millions d'automobilistes, donc c'est nous qui les relayons sur les Hauts-de-France. Et ils ont ouvert un site qui s'appelle coupdepompe.com. J'invite les gens à aller voir. Il y a une lettre toute écrite qu'on peut télécharger. On scanne ces tickets de carburant. Alors on met tout ça dans une enveloppe, on l'envoie au président. C'est donc une manière d'attirer son attention sur encore une dégradation du pouvoir d'achat. Le produit qu'on achète est composé à 65% de taxes. Donc le produit en lui-même n'est pas très cher, bien que le baril de pétrole ait augmenté. Bon, mais ça c'est la loi du marché, on n'y peut pas grand-chose. Par contre les taxes on peut faire, puisque c'est le pouvoir politique qui décide. Alors ça aussi, ça promet quelques belles bagarres juridiques, parce que, bon, je roule beaucoup, vous savez, souvent les piétons, notamment le nez collé sur leur smartphone, on en voit ça tous les jours, et qui vous traversent devant le capot sans regarder ni à droite ni à gauche. Bon, en sachant qu'à ce moment-là, il pourra y avoir refus de priorité, et on perdra 6 points au lieu de 4. Ça peut aller très très vite. À ce moment-là, il est tout à fait évident que le but, c'est pas de dire aux automobilistes écraser les piétons. Pas ça du tout. Mais il va y avoir un moment d'ajustement pour savoir qu'est-ce qu'on entend par refus de priorité. C'est à quelle distance, quel est le comportement du piéton, en sachant qu'il y a un vieux texte de loi qui donne toujours raison au piéton, même quand il a tort. Alors il faut savoir que l'Union européenne a instauré un prix plancher pour les carburants, notamment en matière de taxes, puisqu'il y a la fameuse taxe carbone. Alors il faut savoir que la France, en partant de ce prix plancher, l'a doublé. Ce qui signifie qu'on est très largement en tête des taxes au niveau européen. Dans le bilan financier des ménages, le deuxième poste, c'est le transport, c'est-à-dire le carburant. D'autant plus que vous avez une majorité de population, il ne faut pas toujours regarder Paris ou même regarder Lille ou Lyon, Marseille. Une majorité de Français habitent dans des zones, disons, rurales. Et si vous êtes vous-même en zone périurbaine, voire rurale, vous avez besoin de votre voiture. Comment vous allez au travail, comment vous allez faire vos courses, comment vous vous rendez chez le médecin.